Ça y est. Cette série, c'était sexy. Bien éclaté quand même. Hey! Vous savez où je vais là? Je démarre mon vlog. Je suis un peu stressée, j'avoue que j'ai un peu les mains qui tremblent, etc. Parce que j'ai accès à un voyage assez exceptionnel parce que je pars au Bénin. Vous allez me dire, mais tu vas pas au Bénin genre 2 fois par an? Si, mais cette fois-ci, j'y vais dans un cadre vraiment incroyable. C'est que je suis invitée par la marque Vlisco qui donc me renvoie dans mon pays d'origine pour les fêtes, mais dans un cadre encore plus particulier, pour la simple et bonne raison que je vais être l'objet d'un reportage brut. What? Donc vous connaissez forcément le média, bon bah voilà, et en fait ils m'ont annoncé ça la semaine dernière. Et donc Brut va me suivre du coup pendant tout ce voyage et ça sera publié du coup sur les plateformes de Brut. C'est assez incroyable pour moi, je vous cache pas que j'ai la trouille, mais heureusement que je me dis que j'ai ma communauté YouTube qui va pouvoir me suivre. Pour une fois, je vais vous faire vraiment un vlog le plus sincère possible. Je pense que vous allez me voir... J'espère pas trop flipper et être pas trop fatiguée parce que le programme est assez intense, mais surtout vous allez voir du coup tout l'envers du décor et le côté un peu les ressentis, etc. Vraiment j'essaierai de vous partager au jour le jour ce que je ressens. Je croise les doigts pour pouvoir tenir ce vlog parce que vraiment en ce moment j'ai du mal à faire des vlogs, mais je voulais vraiment qu'il y ait quelque part que cette version de ce voyage existe quelque part, donc ça sera sur YouTube. Donc let's go. Là il est... Alexa, quelle heure est-il? Donc voilà, il est 10h11 et les journalistes de Brut arrivent à 11h du coup pour me filmer chez moi. et ensuite du coup départ pour l'aéroport. Et voilà, c'est parti pour ce voyage. Franchement, quand je me suis réveillée à 5h30 ce matin, je me suis dit, nous y est. Oui, bien sûr. Non, il est super gentil. Mais ah ouais? En fait je vlog en même temps que je vis tout simplement. Donc là j'allais me filmer avec un point de vue comme si c'était mon chariot qui me filmait. Donc voilà, on essaie de trouver un petit peu d'originalité. C'est pas facile. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Donc là du coup direction Cotonou et Sky Priority du coup juste là. Et so let's go pour enregistrer. J'espère que ça dépasse pas hein. Bon bah ça y est. Elle m'a laissée et donc du coup là je suis by myself jusqu'à Cotonou. Donc voilà, je vous donne mes impressions tout à l'heure dans le salon. C'était super cool. Ah Jesus, ça a été compliqué hein. Ma pépé a sonné, ensuite c'était mon sac parce que mon ordi, ils m'ont dit non, faut pas sortir les ordis, les trucs, alors qu'il faut toujours sortir les ordis. Du coup ça a bloqué là, vous voyez, du coup j'ai dû attendre, etc. Et il y avait un mec, un américain, mais odieux, vraiment l'homme blanc, méchant, odieux, qui considère que tout lui est dû et tout. Ça l'a loupé, il a loupé son avion, bien fait.
Ok, alors du coup, je suis au salon et j'ai fini d'appeler maman et tout ça. Donc, ça s'est super bien passé. Super sympa, on a vraiment bien accroché et tout, donc je me sentais à l'aise pour être moi-même, en fait, tout simplement dans le reportage. Et donc, du coup, voilà, elle m'a filmé, même arrivée à l'aéroport, enfin dans le taxi, etc. J'ai répondu à des questions. Et puis, du coup, truc de ouf, je voyage en business. Ah là là. Et je vais pas faire la meuf, c'est la première fois de ma vie que je voyage en business. Et je trouve que c'est assez dingue pour moi que ce soit Cerise Daily qui me permette de voyager en business. Je suis hyper fière de ce que j'ai accompli et tout. Et donc voilà, donc c'est dans un côté de l'aéroport qui est pas ouf ouf, faut bien se le dire. Mais du coup, je suis au salon Air France, j'attends, je suis posée tranquillement en attendant l'embarquement. Et ensuite, du coup, je vais pouvoir m'asseoir pour la première fois dans les sièges business. Ah là là, donc voilà. Et arrivé à Cotonou, normalement, il devait y avoir une journaliste de chez Brut, mais ça va pas être le cas. Ça sera que demain. Donc voilà. Donc quand j'arrive à Cotonou tranquillement, je dors au Sofitel. Je suis contente. Euh, et puis demain, l'aventure reprend véritablement. Donc voilà. Alors, je suis en business pour la première fois de ma life, comme je vous disais. Et donc, on va unboxer les trucs ensemble parce que je vous dis, je me sens tellement kaoise. Genre, ils distribuent plein de trucs, je sais pas où sont rentrés les trucs. Vraiment. Mais moi, je peux pas faire genre auprès de vous que c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire et tout, machin. Pas du tout. Quand je suis arrivée, je me sentais, je savais pas où il fallait poser les trucs. Et puis, il y a beaucoup d'espace. Je me dis, mais toute ma vie en éco. Et après ce voyage, je retourne en éco. Déjà, pour voyager, j'ai pris... Attends. Hop. Non, il n'y a pas de souci. Et hop. Pardon. Merci. Déjà, pour voyager, du coup, j'ai pris le 3e tome de romance. J'ai littéralement dévoré le 2e tome dans l'avion pour aller au Maroc. Et je l'ai lu en 2 heures d'avion. Il me restait 4 pages que j'ai lues hier soir après avoir fait la valise. Parce que du coup, je voulais pas emporter les 2 tomes, je voulais juste emporter le tome 3. Et j'ai failli pleurer hier soir avant de me coucher. Donc, ils m'ont distribué un menu, une coupe de champagne. Mais dans le pays de Macron, il n'y a plus de coupe, je crois. C'est des gobelets de champagne. Voilà. Quand on voit les influenceuses comme ça avec leur coupe de champagne, là, chez Macron, c'est un gobelet. Non. Vraiment, le capitalisme, là. Ah, hey, hey, ya, ya. Ils sont venus distribuer des trousses. Il y avait 2 couleurs, je savais pas ce que c'était et je sais pas ce qu'il y a, donc on va faire un unboxing de trousses de Air France. Ça c'est des chaussettes. Le petit truc pour mettre... Attendez. Il y a le truc pour les yeux là. Je sors pas avec ça. Il y a la brosse à dents.
Moi qui ouvre jamais les toilettes dans l'avion, je vais aller voir juste for the culture. Je suis trop contente, franchement, c'est une expérience hyper à part. Quand Mini Cerise a su que je venais, je prenais la business, elle a dit quoi? T'as trop de la chance! Inch'Allah, ma fille, je vais travailler et puis on va aller en business. On dépasse les 2 premiers. J'espère que j'ai bien pris les mesures, c'est là qu'on va voir la vérité. Coucou mes cerisettes, ça y est, enfin, après les aventures du tailleur, franchement je vous expliquerai encore mieux demain, mais là je suis morte, KO, je vis très mal les turbulences et il y a eu énormément de turbulences dans l'avion, c'était très très compliqué. Où je vais poser le téléphone. Bon, je vais pas le poser du coup. C'était du coup très compliqué et du coup même si j'étais dans des conditions extraordinaires, bah en fait j'ai dormi que 2 heures, mais j'ai été angoissée tout le long. Enfin bon, bref, on a peur en avion, on a peur en éco, on a peur en business. Hein. Finalement, le principe c'est d'être dans un avion en fait. Donc voilà. Donc là, je viens d'arriver au Sofitel. Ça fait du bien. Ah là là, la vie qu'on mérite en fait. Ça fait trop du bien. Donc voilà. Hello. J'espère que vous m'entendez bien. Sinon, je mettrai des sous-titres si je sens que vous m'entendrez pas bien. Du coup, je me suis bien réveillée. Comme vous constatez que je suis bien éclatée quand même. Du coup là, je suis au petit-déj. Je vais manger et ensuite, je peux pas trop profiter en tant que tel puisque je dois tourner ma vidéo Babyliss que je dois livrer absolument aujourd'hui. Et ensuite, ma journée de tournage démarre. Donc voilà, je vais prendre mon petit-déj tranquillou et dans la chambre, je vous en dis un peu plus. Hello mes chéris, bon, il s'est passé tellement de choses, je cherche mes bijoux. Il s'est passé tellement de choses, faut que je vous explique un petit peu. C'était une collab, etc. machin. Et donc je savais déjà que ça allait être chaud de fou pour pouvoir tenir les délais, etc. J'ai réussi à tenir les délais, j'ai tout tourné et tout avant que Brut n'arrive. Là, ils vont pas tarder parce que heureusement, elle est en retard, la journaliste de Brut. Et en fait, du coup, j'étais en train de commencer mon montage. Enfin, je vais commencer le montage de Babyliss. Et donc, je re-regarde le brief. Et là, je me rends compte qu'en fait, la collab, elle est sur 2 appareils. En fait, il y a un sèche-cheveux et un boucleur. Or, moi, je n'ai fait la vidéo que sur le boucleur.
Parce que c'est seulement le boucleur que j'ai ramené à Cotonou en fait. La meuf de Babyliss, la RP de Babyliss, elle est pas fastoche, voilà, on va dire ça comme ça. Et elle est hyper exigeante, etc. Et en fait là, déjà au niveau de l'horaire, c'était chaud, bouillant. Mais là en plus, qui m'a écrit? Mais là en plus, j'ai pas un des deux appareils, donc j'ai appelé en panique. Mais quand je vous dis en panique, j'étais en panique mon agente pour lui dire en fait, pour la prévenir que je peux rien faire, je peux pas retourner en France juste pour aller chercher ses cheveux. C'est l'une des tenues que j'avais portées au Maroc. Et voilà, et donc du coup je suis trop bien, super bien coiffée de Babyliss. Mais bref, ça m'a un peu stressée. Donc je vais faire le montage. On va chez papa, dans le restaurant de papa. Oui. Pourquoi tu fais comme si tu disais là? Essaie, non. En plus, c'est elle qui m'a dit quand je suis arrivée, elle dit je sais, papa a dit. Alors tu fais genre. Tu es contente. Ok, de toute façon, nous on se voit ce soir. C'est ça. Mais c'est le vrai 20h ou c'est 20h Béninois. C'est 20h Ah, je sais pas. Non, mais parce que c'est ce qui est écrit sur l'invitation Sofitel, mais je sais pas si mais dans les trucs un peu officiels comme ça, ils se tiennent à la vraie. Le patron a été fait déjà. Parce que là-bas. Que j'ai pas de période en fait. Vous travaillez à temps plein? Je travaille à temps plein. Alors là, J'ai pas de période. Après, c'est vrai que vers la fin de l'année, il y a peut-être quoi, 10%, 20% en plus. Mais franchement, j'ai pas de période. Et la C'est plupart, toujours- oui, la plupart du temps, vous recevez quel et quel type de tissu? Tout type de tissu. Tout type de tissu. Beaucoup de visco. Ah ouais. Donc ça lui fait 6 mois de formation déjà, mais ce qu'elle a porté, c'est elle qui a coupé le pantalon à la maison. Et je viens. Du coup, je vais me faire un petit soin au spa parce que je suis fatiguée. Donc un massage de 1 heure, ça va me faire du bien. À tout à l'heure. En fait, il y a une soirée ce soir, donc on va aller se préparer là. Je suis déjà KO. Coucou mes chers abonnés. Bon, mes cerisettes d'amour, je suis en retard, mais de fou malade. En fait, je pensais que c'était les horaires à la béninoise, la soirée du Sofitel, mais en fait, pas du tout. C'est les vrais horaires, ce qui fait que je suis en retard parce que c'est là maintenant, c'était 20h. Donc moi, je serai en retard en fait. Et si j'ai cru comprendre, c'était un dîner à table. Donc, à l'impossible, nul n'est tenu en fait. Je suis épuisée, fatiguée, excitée, mais épuisée, fatiguée. Et donc, ça m'a fait beaucoup plaisir de pouvoir
mettre en avant ma couturière et le fait qu'elle soit si douée et que donc du coup elle va avoir aussi cette reconnaissance. Bref, je suis hyper contente. Voilà ma tenue finale. J'ai 1 heure de retard. On en est là. La maison est dans un état, la chambre est dans un état catastrophique. Mais Voilà, l'ambiance est en train de monter d'un cran, un maximum de bruit. J'allais me faire plaisir, je pense qu'il y en a qui m'écoutent depuis. Tu me dis quoi? Tu dis quoi je t'aime si je l'ai pas dit. Pour toi mon cœur veut pas courir, bébé. L'amour aveugle la vie sur un vélo dans le vent, j'en ai mis en vent. Mon allée, ton amour, je le sens moi, mais je me retiens si t'es mal, y'aura pas de frein. Contre ces choix, aujourd'hui je m'impose, c'est toi mon choix. Ils ont essayé, ça a pas marché. Je suis revenu pour confirmer. Et mon cœur s'est cassé. Avec l'argent, je l'ai reconnu. hey, coucou, I'm back. Je suis tellement crevée. Je sais même pas sur quoi je compte. En fait, je sais pas ce que j'imagine que sera ma journée de demain, mais hey, cette série était sexy. Cette série était sexy. Pour rien du tout. Rien. Zéro. Nada. Absolument rien. Coucou mes chéris. Donc là j'ai pris mon petit déj. Je vous avoue que ça a été un peu compliqué ce matin de me réveiller. Ma chère grand-mère me manquait et donc je vais aller passer la voir. Il s'est pas passé grand-chose en boîte, hein, à tout vous dire vrai. J'ai un peu du mal avec les boîtes au Bénin pour la simple et bonne raison que déjà la cigarette est encore autorisée à l'intérieur des boîtes. Donc il y a la fumée de cigarette et donc du coup l'odeur dans les cheveux, l'odeur sur la peau, on a du mal à respirer, les poumons, c'est juste galère quoi.
ça. Et voilà que j'ai dit à Tata de ne pas préparer. Et Ram, tu as appuyé. Tu as appuyé. Oui. Mais c'est ce que j'ai fait. Ça va ma chérie. Ah, il y a un chien. Oui, non. On ferme ma coupe. Coucou. Ça va? Ça me fait plaisir de te voir. Tata. Tu as un chien. C'est pas seulement là, j'avais. Oh, Elle a fait les tresses vraiment. C'est gâté. Elle est reçue. Et tu es. Je vais voir les glosses. Hey, Miss Grisette. Bon, c'est le jour. C'est le jour. Bon bah, c'est aujourd'hui que du coup le big reveal de la robe Vlisco. Attendez, j'ai eu un vieux doute là. Est-ce que ma perruque n'était pas penchée? Mais non. C'est donc aujourd'hui. Un instant. Aujourd'hui, donc là, mon chauffeur Ibrahim est parti chercher ma robe chez la tailleur. Exprès, je voulais pas montrer mon essayage hier pour, je l'espère, le meilleur. Il n'y a pas de raison, mais il y a toujours quand même un petit stress. Hein. Voilà, hein, c'est comme même quand on achète genre une tenue, quand tu l'essayes, voilà. Et ensuite, du coup, on va tous partir à Ouida pour du coup le déjeuner de Noël que j'organise sur la plage. Enfin non, c'est pas sur la plage, c'est dans le restaurant de mon beau-frère, le restaurant de ma cousine Nemefa. Hier, j'ai oublié de vous vlogger. Pourtant, un truc qui était quand même archi sympa, c'est je suis partie, donc je vous ai vlogué quand je suis allée chez ma tante Arlette, donc la petite sœur de ma maman. Mais j'ai oublié de vous montrer que après, on est sorti avec ma cousine, on est allé au restaurant tout simplement. J'avais pas trop la tête à aller en boîte. Il y avait plein de gens qui m'ont dit viens, nanana. C'est les 1 an du Sofitel, donc il y avait plein, enfin la boîte, enfin il y avait vraiment, c'était un DJ hyper connu, tout ça qui mixait et tout, mais j'avais vraiment pas la tête à sortir, surtout. Alors là, ce qui a achevé de me dire que certainement pas, je ne viendrai certainement pas, c'est quand ils m'ont dit qu'ils commençaient à sortir à 2h du matin, ce qui en soi est l'heure pour aller en boîte, hein, vous me direz. Mais moi, je savais que ce matin, j'avais d'autres impératifs, on diront. Donc voilà, on est juste allé au restaurant et j'ai mangé du mans. C'est un plat typiquement béninois, mais c'est l'un de mes plats préférés après le gombo. Et pour que vous vous rendiez compte, un peu le mans, c'est une sauce hyper riche qui est un peu l'équivalent, qui serait un peu l'équivalent de la paella pour les Espagnols. C'est une sauce dans laquelle il y a de la viande, du poisson, du crabe, enfin il y a plein de choses. Et voilà, et on mange ça avec plein d'accompagnements. Mais bon, moi je suis une vraie béninoise sur ça, j'adore la pâte. Et donc c'était pâte de maïs pour moi hier. Et sauf qu'on a mangé hyper tard parce que j'avais dit à ma tante qu'on n'allait pas manger chez elle. Et donc du coup, on a mangé, il était 23h, donc je me suis tapé un moment à 23h. Mais bref, on a bien rigolé, on a passé un trop bon moment ensemble, c'était trop bien, je vous assure, c'était vraiment trop bien. Et voilà, et on est rentré tranquillement. Et là, du coup, ça y est, il est l'heure. Voilà, donc je me suis réveillée, je suis pas partie petit déjeuner en bas. J'ai juste pris un café. Dans tous les cas, quand je suis un peu stressée comme ça, je mange pas parce que
Bah, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais j'ai envie de vomir en général avec le stress. Donc en plus, si j'ai l'estomac plein, c'est pas pour mettre les chances de mon côté, quoi. Donc voilà, et donc là aujourd'hui, je porte Aïcha de Cerisère, n'est-ce pas? Et donc que je vais humidifier et conditionner. Et du coup, j'espère qu'elle sera rayonnante pour la vidéo. J'avoue que j'ai un petit peu le trac. C'est pas tant le stress, mais le trac de me dire que je vais être filmée et puis voilà, c'est un peu l'apothéose là. Hein. Je suis venue pour ça, pour mettre en avant ce tissu, pour mettre en avant l'artisanat béninois. Donc là, on y est là. Elle a fait 3 nuits blanches, ma couturière, pour pouvoir finaliser la robe. Elle a mis tout son atelier en pause pour ça. Donc j'espère vraiment que tout sera au rendez-vous, quoi. On y sera. Il n'y a pas de raison en tout cas. Voilà. Bon bah, nous y est. Bon, ça y est, la robe est arrivée. Je descends la chercher. Oh my god, oh my god, oh my god. Bon, je sais même pas si je dois l'ouvrir ou si je dois attendre la journaliste ou pas. J'ai envie d'aller faire pipi, c'est les pipis de stress. Je vois déjà tous les travails là de finition là. Tous les travaux, je vois déjà tous les travaux. Je vois déjà tous les travaux de finition. Elle a rajouté des fils dorés pour sublimer les patterns fiscaux. On y va? Et wouhou! Incroyable! Oh, j'apparais dans ton truc. Oh, c'est pas grave, c'est la réalité du terrain. Mais... On adore, je suis subjuguée. Hello mes cerisettes, il est presque 6h du matin, on est lundi et hier soir j'ai été contactée par une dame qui s'appelle Karamatou
pour me proposer de passer dans la matinale de la télévision nationale. Aujourd'hui, lundi matin, donc c'était un gros choc et aussi un gros stress. Je ne vais pas mentir, j'ai accepté cette opportunité parce que c'est des opportunités qui ne se refusent pas. Mais je vous avoue que là ce matin, j'emmène pas large, quoi. Surtout que je n'avais plus de tenue qui tienne la route pour ce genre d'occasion. J'ai contacté la merveilleuse Moulikat, c'est la créatrice de Katou, Design by Katou, que vous savez dont je porte les tenues hyper souvent, hyper régulièrement. Immédiatement, elle s'est mise en branle, elle a rouvert sa boutique hier à 20h30. Une belle combi que je porterai du coup. L'idée de passer à la télé, que ça se fasse comme ça et que je n'ai pas prévu. Mais comme je vous ai dit, on le fait, on réfléchit après. Voilà. Surtout qu'en plus, j'ai mon syndrome de l'imposteur hier qui a frappé fort fort. Je vais vous montrer. J'ai pas encore mis les talons, mais du coup c'est une combi. C'est trop long. Ok. Je l'ai quand même mise et puis on verra bien. J'ai eu un briefing pour m'expliquer ce que j'aurais à dire, etc. Enfin, les questions qu'on va me poser, s'il avait eu bien toutes les infos, etc. Donc, je serai interviewée par un homme. Et voilà, donc là j'attends, donc c'est pas tout de suite. Ça va être après la séquence politique, donc je pense bien dans 30-40 minutes. Donc voilà. Et justement, pour parler de diaspora, nous avons avec nous une personne qui est venue directement de la diaspora. C'est une béninoise de la diaspora. Elle est là pour nous parler de son ouvrage, mais un peu de son parcours qui est un parcours atypique. Elle est cerise sur le gâteau, Cerise Deli. C'est son nom sur les réseaux sociaux et elle est venue avec un ouvrage qui nous parle des petits conseils par rapport au bonheur, le bonheur dans les petites choses. Bonjour Cerise. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Comment vous allez? Très très bien, merci. La chaleur de Cotonou. Oui, vraiment la chaleur de Cotonou. J'espère que vous l'avez retrouvée en revenant. Oui, à chaque fois que je viens 2 fois par an, c'est toujours un bonheur renouvelé et surtout une fierté. À chaque fois que je pose les pieds sur la terre de mes ancêtres, oui. Je suis la petite fille de Jean Plia. Donc oui. À chaque fois que je viens au pays, j'ai mes racines qui se réveillent à l'intérieur de moi. Justement, petite fille de Jean Plia, vous avez décidé d'écrire un ouvrage, oui. Et un ouvrage qui accroche, parce que c'est un ouvrage qui parle des petites choses qui donnent le bonheur. Oui. Parlez-nous de cet ouvrage.
J'ai écrit cet ouvrage parce que notre génération, on fait face souvent sur les réseaux sociaux à une réussite glorieuse, presque insolente de certaines personnes. Oui. Et les personnes qui peuvent considérer au quotidien qu'ils n'y arrivent pas, que le bonheur c'est quelque chose qui est droit devant, qui est loin, qui est à chercher, et sans se rendre compte qu'en fait, chaque matin, chaque soir en se couchant, chaque petite bonheur, chaque petite chose du quotidien représente le bonheur de la vie. Et c'est l'accumulation de toutes ces petites choses qui en fait font qu'on est heureux. On peut se regarder à la fin de la journée en se disant aujourd'hui je suis heureuse parce que il faisait beau, parce que mon enfant m'a souri, parce que mon patron m'a félicité sur un dossier que j'ai rendu à l'heure. Et c'est pas forcément des grandes carrières ou une réussite financière, mais même des toutes petites choses, ne serait-ce que se dire que ce soir j'ai préparé le plat qui me plaisait et c'est sorti exactement comme je l'aurais voulu. C'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur, et c'est ce bonheur que vous voulez que les téléspectateurs puissent partager. En avoir conscience. Oui, après, moi j'ai bien envie de demander à Stacy. Le nom c'est Stacy Obenat. Comment est-ce que l'homme pourrait travailler sur le mental du commun des mortels, à ne pas se focaliser sur ce qu'il appelle le bonheur de l'autre, sans forcément porter le regard sur ce que l'on possède soi-même? Je pense que se tourner vers les autres, c'est ce vers quoi on est tous appelés. Je sais que la solidarité, la fraternité, c'est ce qui fait qu'on est finalement humain. Quand on est tout seul, on n'existe pas. C'est le fait d'être tous connectés. Donc, le bonheur personnel, il est limité dans le temps. C'est finalement le fait d'être en lien avec les autres, de créer une communauté, par exemple, comme moi, ce que j'ai pu faire, le fait de se rassembler, ne serait-ce qu'en famille. C'est tout ça qui augmente le bonheur, de pouvoir tendre la main à une personne de sa propre famille, poser la question, demander sincèrement « est-ce que tu vas bien ?» sincèrement, et écouter la réponse surtout. C'est ce genre de choses-là qui, effectivement, propage le bonheur. Oui, ça propage le bonheur. Vous avez pu propager ce bonheur. Vous avez 300 000 personnes qui sont connectées sur les réseaux sociaux qui vous suivent. Oui, au global, oui. Oui, Instagram, YouTube, TikTok. Oui. Et vous avez pu retrouver chez ces personnes une manière d'être connecté en parlant de la fierté de votre peau. Fierté. La fierté d'être noire, la fierté d'être femme, la fierté de tout ce qu'on peut accomplir. Je sais qu'au quotidien, je mets en avant les créateurs africains, les créateurs béninois, les créatrices béninoises et aussi de la diaspora africaine au global. Donc c'est ce qui anime et c'est vraiment aussi la colonne vertébrale de mon contenu depuis toujours finalement. Donc je suis quelqu'un qui a effectivement grandi en Occident, mais avec cet amour enraciné à l'intérieur de moi de l'Afrique. Et si aujourd'hui, grâce à ma communauté, à la plateforme que j'ai aujourd'hui, je peux le diffuser et le faire rayonner, c'est tout ce que je souhaite. Donc, voilà. Et cette plateforme vous a permis d'être toujours connecté avec le Bénin. Et vous êtes à l'ambassade du Bénin en France? Oui, je suis chef de projet digital pour l'ambassade du Bénin en France. Donc, je suis une enfant du pays à l'extérieur du pays, mais qui œuvre aussi pour le pays. Voilà. Exactement. Et je trouve que c'est extraordinaire d'avoir cette chance-là. Et tous les Béninois de l'intérieur du pays, mais les enfants de l'extérieur du pays peuvent aussi contribuer à ce rayonnement. On l'a vu avec tous les différents événements qu'il y a eu, l'OVEA, les Vodou Days, même toutes les petites initiatives qui sont prises. C'est important qu'on soit tous des relais de cette fierté, de ce rayonnement culturel, cet éblouissement même que le Bénin représente aujourd'hui sur la scène internationale. Oui, je vous prends simplement, je voudrais que vous puissiez faire un appel par rapport au Vodou Days, par rapport à tout ce qui est événement, l'OVEA, tout ce qui vient bientôt, et que vous avez pu voir la situation du pays, que la paix est là, tranquille, la sécurité. Le Bénin est un appel tranquille. à tous ceux qui sont de la diaspora, qui sont en train d'être frileux par rapport à leur arrivée au Bénin. Je voudrais bien que vous puissiez nous faire cet appel-là. Oui, effectivement. Alors moi, je suis dans le pays depuis quelques jours et j'avais aucun doute que la situation était sous contrôle. Et lorsqu'on est sur place, il y a une paix, un contrôle, un apaisement et même une certaine excitation des événements qui vont venir. Donc au niveau de la diaspora, je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur
peur du tout et être très excité et venir en masse ici pour relayer aussi sur les réseaux sociaux et faire en sorte que le Bénin soit encore plus un symbole de réussite de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique tout court. Oui, symbole de réussite. Oui. Et le bonheur, c'est dans les petites choses. Oui. Oui. Et l'ouvrage, c'est bientôt? Oui, il sera à paraître en tout début janvier. Et donc disponible à la précommande, en précommande dès aujourd'hui, mais en commande sur Internet. Oui, voilà. Et on pourra le déguster avec. Voilà, exactement. Nous espérons que vous allez revenir nous parler directement de l'ouvrage, rien que de l'ouvrage, et puis on puisse être connecté, être dans notre bonheur, le bonheur de tous les jours. Je vous le dédicacerai. Dans les choses quotidiennes. Merci d'être passé. Vous avez certainement un dernier mot, pas un dernier mot, on n'a pas de dernier mot, un mot qui puisse nous permettre un mot de fin. Un mot de fin. Bravo au Bénin, bravo aux Béninois et aux Béninoises dans le monde entier, à l'intérieur du pays et également dans le monde entier pour pouvoir faire ce que le Bénin est aujourd'hui et le faire progresser toujours plus. C'est incroyable et ça rend énormément fiers. Je pense que tous les Béninois et la diaspora sont de plus en plus fiers. Oui, ils sont de plus en plus fiers. Ça y est. Ouh, c'est fini. C'était stressant. Et j'espère que c'était bien ce que j'ai dit. Hein. Écoute. 3e étage. Je vais pas vous expliquer comment je me sens. Vraiment. Comme même l'eau, j'ai pas mis dans mon corps. J'ai faim, j'ai soif. Je me sens vidée, j'ai sommeil. J'ai dormi que 3 heures. Mais c'était incroyable comme expérience de se retrouver sur un plateau télé pour une matinale, disons. Et voilà, et de répondre à des questions qu'on t'avait jamais posées. Enfin, voilà, je savais à peu près de quoi il allait en retourner, mais là, voilà, d'être claire, d'être concise, de pouvoir trouver ces mots. Bref. Ça y est. Ça y est. Je vais aller manger. Ça y est. Et mes abonnés d'amour de Cerisette. Bon bah ça y est, c'est le départ. J'ai fait les valises, j'ai bien stressé depuis hier pour la simple et bonne raison que, vous voyez, le contenu Babyliss que j'avais fait, bah, il n'a pas été validé, donc j'ai dû tout recommencer depuis le début et on m'a prévenu hier et je devais absolument le refaire. Donc je me suis réveillée à 6h du matin pour pouvoir le refaire avant de quitter l'hôtel. Il est midi, j'ai pratiquement fait que ça et les valises. C'est dommage, j'ai même pas eu le temps de profiter du dernier petit-déj. C'est la vie. Mais j'ai passé donc un super séjour. Là, je vais manger avec ma grand-mère à midi. Puis à 16h, j'ai une réunion de travail. Voilà. Et ensuite, je retourne chez ma mamie jusqu'à tard, je pense jusqu'à 22, un truc comme ça, 23. Et ensuite, je prends l'avion parce que mon vol est à 1h du matin. Voilà, ça m'a... j'ai beaucoup d'émotions à l'intérieur de moi. C'était un voyage que j'appréhendais beaucoup et en même temps que j'attendais énormément. J'ai pas envie de partir, voilà, tout simplement. Bon, il faut bien que j'aille retrouver Mini Cerise. Mais ça me fait toujours du bien d'être dans mon pays. Et là, le fait de partir, bah, ça me fait quelque chose, voilà. J'ai l'impression de ne pas avoir assez profité. Alors, c'est sûr que c'était que 5 jours. Donc, clairement, oui, j'ai pas assez profité. Mais j'aurais voulu passer plus de temps avec mes nièces et mes neveux et ma grand-mère aussi. Donc, je suis contente de manger avec elle ce midi. Parce que c'est ça aussi, les grand-mères, il faut profiter quand on les voit parce qu'on ne sait pas si c'est la dernière fois ou pas. Et donc, voilà, mais en tout cas, c'était un séjour très particulier pour moi, très spécial.
Et voilà, je suis contente d'avoir partagé ça avec vous tout du long. Je sais que je fais pas... Les vlogs, c'est pas forcément simple pour moi de penser à beaucoup de choses, mais j'ai vraiment essayé cette fois-ci. Et j'ai même une piqûre de moustique en souvenir. Et voilà. Donc, direction chez ma grand-mère. Et puis... boulot. Et après, je m'en vais, tout simplement. J'ai un magnifique cadeau pour toi. Oh, c'est la gâté. C'est la marque Vlisco. Waouh. C'est super. Oui. C'est un cadeau, super cadeau. Hein. C'est demi-pièce. Non. C'est une pièce. Oui. Waouh. Merci beaucoup, je t'embrasse. Merci maman. Gloire à Dieu. Oui. Merci maman. Je me sens pleurer. Gloire à Dieu. Oui. C'est beau. Merci maman. Ça te plaît? En tout cas. Surtout quand c'est super visco. C'est un peu que me plaît. Oui. Tu es contente. Après caca. L'eau. C'est ça qu'on dit? C'est vraiment joli. Merci beaucoup. Mais là, c'est ta place, maman. C'est ta place ici. Oui. Ah, le tableau. Donc c'est arrivé, Adrien. Bon poisson. Bien. Je fais souvent Noël ici avec ma famille très proche. Et donc là, de pouvoir le faire avec la famille élargie, c'est une chance, un bonheur. Ça fait très chaud au cœur parce que ça fait presque 15 ans que je ne l'avais plus fait, que j'avais plus fait les fêtes au Bénin. Hello Brut, c'est Stacy, plus connue sous le nom de Cerise Daily, et aujourd'hui je pars au Bénin. J'étais presque en train de finir mes bagages là, donc c'est parfait, vous tombez à pic. Vous vous dites, mais pour un petit séjour comme ça pour les fêtes, t'as autant de valises, je pense que c'est un truc que tous les enfants de la diaspora connaissent. Il y a une des deux valises qui est pas à moi en fait. J'ai un super beau cadeau que je veux offrir ici même, c'est des pagnes Vlisco, incroyables, surtout ceux de la nouvelle collection. On est prête, Mouma. Let's go! Hello Brut, bienvenue à Cotonou. Réunion de famille, amour, joie, rire, c'est vraiment le programme là. Mais qui dit fête dit aussi ça. D'ailleurs, vous allez m'accompagner chez la styliste pour aller récupérer ma robe. On est du coup chez ma styliste que j'appelle Tata Bella. Elle coud sur patron. Donc c'est vraiment à la méthode la plus précise possible. La meilleure styliste de Cotonou est ici. Voici le magnifique tissu avec lequel on va faire la superbe tenue que je t'ai demandé, une vraie tenue de princesse. Mon rapport à la mode, c'est ma maman qui me l'a transmis. Et puis la culture du beau, quand on imagine une tenue et on la confie à sa styliste et elle la réalise, ensuite c'est presque magique en fait. Donc demain ça va être le premier essayage et vous allez voir vraiment la magie se réaliser. Merci beaucoup en tout cas. Je vais voir mes petites nièces pour garantir un amour de leur part. Il faut absolument des cadeaux. En plus c'est bientôt les fêtes de Noël. Hein. Pour ma cousine, je vais lui offrir un magnifique pan Vlisco. Elle va être choquée. Le plus beau des cadeaux. Merci.
la réunion de famille, on sera une quinzaine, mais surtout le gros événement, c'est le fait de découvrir la création de Tata Bella. Est-ce qu'elle a réussi à sublimer le pain visco? Je vois déjà tous les travaux de finition. Incroyable. Allez, je vais l'enfiler. Hey, hey. Oh là là, la princesse. La princesse avec la fonte. Ouh là là. C'est exactement ce que je voulais. Une princesse béninoise. Une vraie Amazone. On peut y aller. Let's go! Merci beaucoup d'être venu à mon magnifique repas de Noël, tout spécialement pensé pour vous et pour moi, parce que j'ai jamais fait les fêtes de Noël à Cotonou. Là, c'est incroyable pour moi de le faire avec toutes les personnes qui comptent pour moi. Célébrer finalement l'amour qu'on se porte les uns les autres, c'est un plaisir incroyable.